Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de Captain Marvel, les premières images officielles, l'apparition du costume donc de Carol Danvers et puis pas mal de news du coup qui en découlent. Et puis surtout, l'intégralité de l'histoire en 6 photos. Et ça, c'est ouf. Non, Ben, peut-être, mais c'est bon, entièrement vrai, mais on en on parlera. aura peut-être des surprises. En tout cas, petites infos sur le film, il sort le 6 mars 2019, c'est le premier des 3 films du MCU de l'année 2019, avant bien évidemment Avengers 4 et Spider-Man Homecoming 2. Au casting, rapidement, on a Brie Larson, Lee Pace qui reprendra le rôle de Ronan, qu'on avait vu dans Les Gardiens de la Galaxie. Samuel L. Jackson revient en Nick Fury. Il y aura Jude Law également. On peut rajouter Ben Mendelsohn, qu'on voit beaucoup dans les gros blockbusters actuellement. Il était notamment dans Rogue One et puis dans Ready Player One. On a Jimon Hunsu qui revient également. On l'avait vu lui aussi dans Les Gardiens de la Galaxie. Qui jouait Korat. Exactement. Et dernière petite info, le film est réalisé par 2 très jeunes réalisateurs, Anna Boden qui est également la scénariste du film et elle est épaulée par Ryan Fleck. Voilà, 6 mars 2019, il faut donc encore patienter, mais on a déjà un peu de quoi se mettre en appétit. Alors, attention, c'est une analyse d'image. Peut-être nous avons faux, mais peut-être que, en fait, l'intégralité du film est dans ces 6 images. Donc, ce n'est pas vraiment du spoil parce qu'on ne peut pas vous dire ce qui va se passer dans un film qui n'est pas sorti. Mais si vous voulez que le film reste un mystère, ne regardez pas la suite de la vidéo parce qu'il y a de fortes chances qu'on vous donne toute la moitié, voire la totalité du film. Donc faites attention, voilà, c'est dit. Mais si vous voulez quand même vous intéresser à Captain Marvel, on a déjà à plusieurs reprises parlé du personnage, donc vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne. Oui, notamment sur les vidéos sur lesquelles on parlait donc de Avengers 4 et de qu'est-ce qui allait être après les films qui viennent après Avengers 4. Et vous allez voir que ce qu'on avait dit est confirmé, donc sur les Secret Invasions, mais également sur potentiellement ce qui se passe dans Avengers. On se lance. Vas-y. Pas beaucoup de photos, mais beaucoup à en dire. Ma chère Daniel. Alors j'ai oublié de préciser, mais c'était les vidéos exclusives d'Entertainment Weekly. Photos. Ouais, là oui, j'ai des vidéos, les premières photos, donc c'est Entertainment Weekly qui les a sorties. Donc Captain Marvel, qui c'est eh bien, c'est tout simplement à la base un personnage qui s'appelle Carol Danvers. Et Carol Danvers, dans les comic books, comme ils disent les fans. Et donc dans les comics, eh bien, Carol Danvers, c'est d'abord un pilote, donc c'est quelqu'un qui est dans la défense et qui lâche son taf dans la défense pour aller devenir journaliste. Là, il y a de fortes chances qu'on soit directement sur elle est pilote de chasse. Et vu que le film va aller très vite, j'ai du mal à croire qu'on va avoir Carol Danvers qui, du coup, va devenir journaliste, qu'il va y avoir de nombreuses péripéties là-dessus, parce que vous allez le voir, il va se passer de nombreuses choses. Moi, si je fais complètement aucune image qui me permet d'assumer quoi que ce soit, si tout de suite maintenant vous me dites pourquoi est-ce qu'on voit une image de Carol Danvers dans un avion, eh ben je vous dis que c'est parce qu'elle fait tomber un ovni. Ah bon? Pourquoi je dis ça? Balance, Eh bien, une image de la plage, on voit qu'il y a une race extraterrestre, qui n'est pas une race extraterrestre qu'on ne connaît pas dans l'univers de Marvel, qui s'appelle donc les Skrulls. Les Skrulls qui n'ont rien à voir avec Skrillex. Et donc, en fait, les Skrulls, c'est une race qui, eh bien, tout simplement, donc, c'est, comme vous voyez, c'est des extraterrestres à la peau verte, qui sont en gare avec les Kree. Et les Kree qu'on connaît, parce que c'est les Kree dont fait partie, par exemple, Ronan the Executioner, donc le grand méchant des Gardiens de la Galaxie 1. Et en fait, donc, les Skrulls, en gros, quel est leur plan? C'est ils veulent donc combattre l'Empire Kree. Pour ça, ils ont besoin de gagner la Terre et de l'envahir parce que c'est un point qui est stratégiquement important dans cette guerre. Et donc, comment est-ce qu'ils font pour envahir la Terre? Eh bien, ils ont des personnages qui peuvent changer d'apparence, avoir l'aide d'êtres humains. Et donc, c'est pour ça que dans les comics, ça s'appelle l'arc du Secret Invasion parce que c'est une invasion secrète. Et ça permet aussi également de voir qu'il y aura notamment beaucoup d'agents dormants parce que comme on le sait, Captain Marvel se passe dans les années 90, donc on pourrait totalement imaginer qu'à la fin, on voit un personnage qui est un Skrull qui remplace par exemple, j'ai oublié son nom, la copine de Fury.
Maria Hill. Maria Hill. Et donc, par exemple, c'est un exemple. Et donc, du coup, on comprend maintenant de nos jours que Maria Hill, en fait, est une Skrull qui donnait toutes les informations depuis le début. Bon, c'est un exemple, mais concrètement, ça a l'air d'être vraiment sur ça que va tendre le film. Si tu peux mettre donc l'image suivante, ma chère Daniel. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est tout simplement donc, sur l'image que vous allez voir. Donc on voit Carol Danvers qui est avec un personnage qui est joué par un acteur qui a fait une petite carrière, notamment en pape sur Canal+, qui s'appelle Jude Law. Et en Dumbledore. Et en futur Dumbledore. Mm-hmm. Et donc en fait, Jude Law interprète le rôle de Captain Marvel. En 2 mots. Enfin, Marvel en 2 mots. Et donc, qui est ce Captain Marvel ? Eh ben, c'est un capitaine de l'armée Kree qui est là pour venir en tant qu'espion sur la planète Terre et voir si elle est déjà infiltrée par les Skrulls et rapporter ça à ses supérieurs, qu'on voit plus tard dans les photos, et donc pour leur dire, attention, là, les Skrulls sont déjà en train d'envahir la Terre. L'ami Jude Law, en fait, dans l'histoire des comics, c'est lui qui en fait va avoir son ADN qui va être mixé avec Carol Danvers, et c'est ça qui va donner. Non, ce n'est pas ce type d'échange d'ADN, gros coquin. J'imaginais vraiment le mixage. Et donc en fait, et c'est ça qui donnera les pouvoirs à Carol Danvers. Ils auront une relation amoureuse, et puis il se passe des trucs. Je vais pas vous raconter, vous spoiler tout le personnage. Mais pourquoi est-ce que je pense que c'est important ? Parce que si tu mets l'image suivante, ma chère Daniel, en fait le truc c'est que là on voit carrément Carol Danvers qui a donc le costume décrit. Alors là, c'est intéressant de s'arrêter quelques instants. Donc on voit Captain Marvel qui est donc sur la gauche de l'image et qui est derrière Ronan the Executioner. Donc là, on sait qu'on est au moment en fait où Ronan est quelqu'un d'important dans l'armée Kree. Donc on est avant le moment où il devient renégat, comme on le voit dans Les Gardiens. Donc parce qu'on l'a pas précisé, mais ça se déroule dans les années 90, Captain Marvel. Si, je le disais avant. Ah bon. Et donc, en gros, Captain Marvel va donc être potentiellement un subordonné de Ronan. Et donc, pourquoi et qui on voit donc, dans l'équipe de Marvel ? Déjà, on voit au fond à gauche Korat, donc celui qui est dans celui qui dit mais qui es-tu ? Et l'autre répond Star-Lord au tout début de Gardiens de la Galaxie 1. Et donc en fait, donc c'est aussi dans Gladiator. C'est Korat donc on voit sur la gauche. Donc on peut imaginer déjà, juste on suppose, que quand Ronan décidera de partir et de devenir une faction renégade, eh bien il va tout simplement prendre une partie donc de cette escouade de Marvel, et Korat notamment le suivra. Déjà ça c'est petit point. Deuxième point qui est intéressant, c'est qu'on voit que eh bien Marvel, pour le coup Carol Danvers, qui deviendra Captain Marvel, est avec l'armure des Kree. Et alors là, mon cher Kerr, je vais faire une théorie, mais alors une théorie des familles. Vas-y. C'est parti ? Oui. Alors c'est pas du Reddit, c'est tout, c'est théorie maison. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, Carol Danvers eh bien, découvre qu'il y a des Skrulls sur la planète Terre. Le Captain Marvel lui dit qu'il est d'un autre pays, d'une autre nation extraterrestre, et que lui aussi est là pour les empêcher d'envahir la Terre. Elle va donc les rejoindre parce qu'elle-même a son problème d'ADN, de mixage, elle découvre ses pouvoirs, et donc elle se joint au Kree. Et en fait, l'histoire, on va voir donc Carol Danvers qui se rend compte que peut-être Ronan est un peu méchant à vouloir faire des génocides tout le temps, et du coup, elle va donc s'opposer à Ronan, puis partir, et elle mettra sans doute la discussion avec Nick Fury sur le fait que la Terre est déjà en train d'être envahie, et du coup ça expliquera pourquoi est-ce que Nick Fury craindra tout le monde, parce qu'il aura peut-être déjà une personne qui va le trahir pendant le film, et ce qui expliquera pourquoi il a envoyé Carol Danvers pour mener du coup son enquête plus loin dans l'univers. Voilà. C'était le film. Merci à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Non, par contre, il y a encore une ou deux vidéos, mais une ou deux photos. Mais globalement, je pense que vu les quelques infos autour du film et tout, donc là on voit
Alors, Donc, sur la John- photo d'avant, on Nick voit que Fury. déjà elle a des goûts musicaux très intéressants. Là, Nick Fury est beaucoup plus jeune. Et qu'on voit qu'ils vont très certainement être dans une optique à un moment où donc elle sera avec Marvel en train d'essayer de découvrir des planques de Skrull sur la Terre. Bon, c'est une théorie. Bon, là, c'est la discussion donc, entre Marvel et Ronan, tous les deux dans les costumes habituels crient. Alors, je dis Et à droite, pas de bêtises, c'est la normalement, réalisatrice. c'est la réalisatrice. Alors, le Captain Marvel est extrêmement attendu et une des raisons, c'est bien évidemment la scène post-générique d'Avengers Infinity War qui teasait, plus que teasait, son arrivée. Donc, il y aura forcément dans ce film des premiers éléments de réponse sur ce qui pourrait arriver dans Avengers 4. En tout cas, les images ne nous les donnent pas pour l'instant. Alors, en gros, est-ce que on pense que Captain Marvel sera la réponse à Avengers 4 d'un point de vue film et d'un point de vue scénario? Moi, je pense pas. Parce que je pense que, en gros, concrètement, Elle aura forcément un rôle. on va avoir le personnage de Captain Marvel qui va arriver et qui, normalement, est la Avengers la plus puissante, donc plus puissante que Thor. Donc, elle est censée être la réponse contre Thanos d'un point de vue force, mais pas forcément la réponse de comment est-ce qu'on fait pour ramener tout le monde à la vie. Donc, le film, moi, j'ai pas l'impression qu'il sera posé sur ça parce qu'il faut pas oublier que la Avengers 4, c'est la fin d'une phase. Et comme c'est la fin d'une phase, il faut préparer la suivante, comme ça a été le cas avec tous les films d'avant. C'est-à-dire que les premiers films sur les pierres d'infini, qui étaient déjà dès le premier Captain America, là, il faut préparer à mettre les bases pour la phase d'avant. Et donc ça, c'est des vidéos qu'on vous a déjà fait, qu'on vous invite à regarder. Mais en gros, on a des Skrulls sur la Terre, on a des Kree qui sont là pour les combattre, on a Captain Marvel qui mène déjà le combat depuis les années 90. Concrètement, ça a l'air gros comme une maison que le film en fait, amène le personnage qui sera le poids lourd d'un point de vue force, mais surtout prépare ce qui se passe après, et c'est-à-dire le fait de découvrir que, bah oui, certes, on a ramené des héros à la vie, mais peut-être que certains des héros sont des Skrulls. Ça, ce serait une surprise. Donc là, sur l'image que vous voyez actuellement, il y a le costume historique de Captain Marvel qui a été dévoilé sur la couverture d'Entertainment Weekly. C'est le premier aperçu officiel, c'était la couverture qui a été dévoilée quelques minutes avant les images. Sachant que ce costume a un sens, c'est-à-dire que en fait, ce costume, si vous regardez, c'est tout simplement le costume Kree qui a l'air d'être mixé un peu avec les États-Unis. Donc c'est-à-dire qu'elle gardera l'héritage Kree, ses pouvoirs Kree, mais qu'elle sera plus à la défense de la Terre. Est-ce que de là, on ira pour dire qu'elle va créer, ou en tout cas travailler dans le SWORD, qui donc, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a le SHIELD, qui est donc les équipes qui sont là pour défendre la planète Terre, et le SWORD, donc la planète Terre des attaques de la Terre, et le SWORD qui est l'équivalent du SHIELD, mais pour défendre les attaques qui viendront de l'espace. Voilà. Ok. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Captain Marvel. D'autres arriveront très bientôt. Puis il y a également toutes les autres vidéos sur la chaîne qui parlent de séries, de ciné et de plein d'autres trucs. Si vous aimez bien Marvel, on a pas mal de vidéos Marvel sur la chaîne. N'hésitez pas donc à les regarder, mais aussi à vous abonner à la chaîne car de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos devraient arriver dans pas longtemps. Et si vous aimez DC Comics, parce que beaucoup de personnes nous demandent également du DC, il y aura également du contenu DC prochainement, et puis il y en a déjà, et notamment chez DC, le gros film attendu bien évidemment, c'est Wonder Woman 1984. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas le petit commentaire si vous avez des choses à nous dire, ça nous fait plaisir, le petit pouce vers le haut, bien évidemment, ça aide grandement la chaîne. On remercie du fond du cœur les tipeurs, on vous fait des bisous, ciao. Des bisous. Let's go!